Félicitations, vous êtes un indépendant et vous venez de gagner un contrat avec d'autres fournisseurs qui, comme vous, sont indépendants. Vous allez devoir mener le projet avec eux, à distance, et vous ne les connaissez pas. La première chose à prendre en compte, c'est que n'importe quel groupe a besoin d'un leader. C'est aussi vrai pour les groupes d'indépendants. Dans ces groupes-là, les comportements, si vous voulez, oscillent très souvent d'un extrême à l'autre. Le premier, c'est très diplomate. Chacun reste sur son compte à lui-même, fait bien attention de ne pas empiéter les plates-bandes des autres. Et de l'autre côté, de l'autre extrême, si vous voulez, on a au contraire des gens qui font leur boulot sans trop se soucier de l'état d'avancement des autres. Il est donc fondamental que votre groupe d'indépendants reconnaisse le fait qu'il y a besoin d'un leader. Si ça froisse quelques égos, dites que le leader peut changer d'un projet à l'autre, mais la fonction, elle, reste constante. Récapitulons si vous voulez bien. On ne fait pas le même métier, on ne se connaît pas, et en plus on est à distance. C'est un réservoir à problèmes. Il est donc super important que tout le monde comprenne la même chose au même moment. On va donc être un peu scolaire, et on va se saisir du brief ou du cahier des charges, un stylo à la main, pour pointer ensemble incompréhension potentielle et questions. Comme ça, on aura tous, au même moment, les mêmes questions et les mêmes réponses. Tous les acteurs doivent apprendre à travailler super vite ensemble. Et pour apprendre à travailler super vite ensemble, il faut apprendre à se connaître super vite. Comment on fait ça? Comme un rendez-vous Tinder. Sauf que là, pour le coup, vous collez vraiment à la réalité. Vous ne cherchez pas à vous vendre. Ça veut dire que donc, tous les indépendants, ensemble, dévoilent leurs points forts, leurs points faibles, là où ils ont des difficultés et où d'ailleurs les autres vont peut-être pouvoir les aider, leurs limites et leurs irritants. Mais vous allez aller encore plus loin. Encore plus loin, ça veut dire prévoir d'emblée les désaccords, voire les conflits qui vont pouvoir arriver. Comment vous allez faire ça? Simplement en détaillant une méthode d'arbitrage et des façons de donner les feedbacks. Quand c'est scénarisé à l'avance, les gens le savent et ça fait baisser énormément les tensions qui de toute façon adviendront. Évitez, si vous pouvez, le manque de coordination. Plutôt que de planifier tout seul de votre côté, planifiez ensemble. Vous allez d'ailleurs peut-être découvrir ainsi des synergies auxquelles vous n'auriez pas pensé. Une fois que le planning est fait, il est posé sur un drive, en accès évidemment à tous, tout le temps, et réactualisé en permanence par les uns et par les autres. Après le planning, c'est les risques. Et il y en a probablement dans votre projet comme dans tous les projets. Vous avez donc tout intérêt à les anticiper avec la totalité des acteurs indépendants comme vous dès le départ. Utilisez par exemple la technique de l'analyse pré-mortem que vous trouvez dans les principes agiles. Elle est parfaite pour ça. Prévoyez aussi des jalons de progression où le leader réunit sur des réunions super courtes toute l'équipe pour faire le point. Enfin, et c'est important également, toutes les décisions ne se prêtent pas de la même façon. Vous avez donc tout intérêt à annoncer dès le départ la façon dont les décisions seront prises selon les situations. Ça peut être par exemple une décision par consentement, une décision par consensus, une décision à la majorité ou une décision qui ressort uniquement du leader. Et voilà, vous êtes normalement armé, suffisamment en tout cas, pour mener à bien votre projet.